This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est un peu plus sérieux que d'habitude par rapport à mes dates Tinder et tout ça, qui est le fait de ne pas vouloir d'enfant par choix. Je sais que c'est un sujet à controverse, à débat, mais il me paraissait important de faire ce podcast parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas et j'aimerais les faire déculpabiliser et leur dire « Ne vous inquiétez pas, vous êtes normal. On a le droit de ne pas vouloir d'enfant. » Donc c'est parti pour un nouveau podcast, c'est Steph de Ponycorn. Alors ce sujet, il me tient particulièrement à cœur parce que aujourd'hui j'ai 40 ans, mais toute ma vie, ça a été un vrai calvaire. Alors je dis pourquoi aujourd'hui j'ai 40 ans, parce qu'aujourd'hui on me fout la paix. À 40 ans, on ne peut plus avoir d'enfants, d'autant plus que je suis stérilisée, donc par choix, hein, c'est moi qui l'ai voulu. Donc je peux vous dire que tout le monde me fout la paix aujourd'hui avec ça. De toute façon, à 40 ans, c'est un peu trop tard. Mais quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans et mariée, vous imaginez même pas le calvaire. C'était constamment que je devais me justifier, jusque dans ma propre famille. Ça a été un calvaire pour ma mère de ne pas avoir de petits-enfants de ma part. Heureusement, mon frère a fait ça bien, il lui a fait un petit-fils, donc elle m'a foutu la paix après. Mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai dû me justifier, et même auprès de ma famille. Il y a juste eu ma grand-mère, et c'est curieux, ma grand-mère de 93 ans, aujourd'hui, qui m'a toujours soutenue dans mon annonce de ne pas vouloir d'enfant. Il y a un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai annoncé à toute ma famille que je n'aurais pas d'enfant par choix. Et c'est ma grand-mère qui m'a soutenue contre toute attente. Et qui m'a dit mais oui, mais t'as raison. Moi, si j'avais pu, devant ses filles, moi, si j'avais pu, j'en aurais probablement pas fait. Tu as raison, aujourd'hui, on peut choisir, fais ce que tu as envie de faire. Et ça fait du bien. Et pourtant, c'est une ancienne génération. J'aurais jamais cru, justement, que ma grand-mère me suive dans mes choix. Celle pour qui ça a été le plus difficile, c'est ma mère. Je pense, elle a toujours dit le contraire pour pas me faire de la peine et parce que ça a été des sujets de dispute entre nous. À me dire, mais si, j'accepte, je comprends. Mais en fait, je pense qu'elle a jamais compris puisqu'elle m'a toujours dit, mais tu verras, quand tu rencontreras la bonne personne. Alors quelque part, je pense qu'elle avait raison parce que récemment, je me suis posé la question. Bon, de toute façon, c'est trop tard, j'ai envie de vous dire. Mais c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, si j'avais rencontré Flo, mon chéri avec qui je suis actuellement, 10 ans plus tôt, je pense que j'aurais probablement fait un enfant avec lui. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas, de toute façon, puisque je ne peux plus en avoir, et je suis très heureuse comme ça. Mais peut-être que si la vie avait fait que Flo se serait retrouvé sur mon chemin 10 ans plus tôt, peut-être, à la rigueur, mais j'aurais dû réfléchir longtemps, j'aurais peut-être fait un enfant avec cette personne. Et clairement, c'est vraiment la première fois où j'ai eu une telle réflexion en me disant peut-être que j'aurais eu un enfant avec cette personne. Donc ma mère, quelque part, elle avait peut-être un peu raison, mais au final, je pense que c'est vraiment la société qui fait que... Et puis Flo, mon conjoint, aurait pas été contre. Lui, il a jamais voulu d'enfant trop non plus, mais il aurait pas été contre avoir un enfant si réellement je l'aurais voulu énormément. Donc peut-être que le fait que lui soit pas contre m'a peut-être fait réfléchir plus loin qu'eux. Mais en tout cas, depuis toute jeune, déjà enfant, quand les mœurs, sa société fait que
t'es programmée en tant que femme, en tant que petite fille, à avoir des enfants plus tard. On te met des bébés en jouets. Bref, on t'apprend à être mère dès enfant. Et le truc qui me passait par la tête, petite fille, c'était, il faut que je me prépare. Un jour, je vais être obligée d'avoir un bébé. Obligée. C'est ce mot-là qui me venait dans ma tête. Et c'était quelque part une espèce d'angoisse. Adolescente, c'était pareil, je me rappelle, je m'étais fait un piercing au nombril. Et le premier truc qui m'était venu, c'était, il faut que je me prépare un jour à l'enlever parce que je vais devoir avoir un enfant et je ne pourrai pas garder mon piercing. Alors c'était des réflexions d'adolescente, mais encore une fois, dans ma tête, c'était une obligation de. Et c'est vrai que donc je suis issue d'une famille d'origine italienne et portugaise du côté de mon père, italienne du côté de ma mère. Et dans les deux cultures, la mama en Italie, c'est sacré. Déjà, c'est le matriarcat, faut le dire. Et côté Portugal, c'est pareil, la famille, la mère, c'est très sacré. Dans les deux cas, la mère fait des enfants, puis en fait beaucoup. Donc j'étais vraiment éduquée, élevée dans ce délire-là. Alors ma grand-mère n'est pas italienne, elle est française, elle s'était mariée, justement, mon grand-père est italien, du côté de ma mère. Donc c'est pour ça que ma grand-mère, je pense, elle était elle était plutôt de mon côté, parce qu'elle, elle est française, c'est une chouan de Vendée, on va dire, dans ses origines, donc même si elle a vécu toute sa vie, elle, à Paris, mais elle est très éduquée à la française, et puis elle est très libérée, c'est une femme très en avance sur son époque, et du coup c'est pour ça qu'elle a une réflexion moderne comme ça. Mais c'est vrai que ma mère, elle est très imprégnée italienne du côté de son père, elle ressemble beaucoup à son père, et mon père, c'est pareil, c'est la famille portugaise, il n'est pas portugais, mais les origines sont portugaises, donc c'est très comme ça, c'est très la famille, la mère, etc., avec des enfants. Et donc j'ai été éduquée comme ça, j'ai été élevée comme ça, et ma mère, elle est très comme ça. Ma mère, elle a toujours voulu avoir des enfants, elle nous a élevés, elle s'est arrêtée de travailler pour nous élever, vraiment, le matriarcat à 2000%, avec c'est elle qui commande à la maison, mon père n'a rien le droit de dire. Donc pour elle, c'était pas possible que sa fille n'ait pas d'enfant. Et j'ai été élevée comme ça. Et j'ai jamais osé le dire, parce que pour moi, je trouvais que c'était bizarre, ou que j'étais trop jeune. Le peu de fois où j'en ai parlé avec ma mère, elle me disait « Mais non, mais t'es jeune. Mais non, t'as pas trouvé la bonne personne. Mais non. » Il y a toujours une bonne excuse. Mais jamais elle m'a dit « Peut-être que tu veux pas d'enfant au final, vraiment. Et c'est pas grave. Si c'est le cas, c'est ton choix. Et puis tu n'auras pas d'enfant. Peut-être que tu seras très heureuse comme ça. Peut-être que tu changeras d'avis. Auquel cas, si c'est le cas, c'est pas grave, tant mieux. Tu auras des enfants. Et puis c'est comme ça. Tu fais de ta vie ce que tu veux. » J'aurais tellement aimé que ma mère me dise ça, mais c'était pas le cas. Donc j'ai grandi comme ça. Je me suis mis en couple très très jeune. Je suis partie très jeune de chez moi. Je suis partie à 17 ans et demi habiter avec mon copain de l'époque. Et mon copain de l'époque, il voulait des enfants, mais il n'était pas focalisé sur ça. C'était un surfeur, donc il n'y avait que le surf qui comptait. Et moi, ça m'allait très bien comme ça. Il m'a jamais mis la pression pour avoir un enfant ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment très cool. Et j'étais très jeune. Je suis restée avec lui 4 ans. Donc de mes 17 ans et demi jusqu'à, vous faites le calcul, 20 ans et 21 ans. Et à 21 ans, j'ai rencontré une autre personne qui, lui, voulait vraiment des enfants, absolument. Mais c'était quelqu'un qui n'était pas du tout stable au niveau sentimental. Et il faudrait que je vous la raconte, celle-ci, en podcast aussi, elle est intéressante, qui m'a énormément trompée pendant les 6 ans de vie commune qu'on a eue. Et c'était quelqu'un qui voulait absolument pas se marier. Moi, mon rêve, c'était me marier, mais pas avoir d'enfants. Et lui, son rêve, c'était surtout pas de se marier, mais d'avoir des enfants. Et du coup, on n'était pas d'accord. Et moi, je savais que c'était quelqu'un de très volage au fond de moi. Et j'avais beaucoup de doutes sur le fait qu'il me trompe. Et il me trompait à tout bout de champ. Et pour moi, je me disais que s'il se mariait, ça voudrait vraiment dire qu'il s'engageait. Et du coup, s'il s'engageait avec moi, je pouvais avoir des enfants avec lui parce que ça voulait dire qu'il s'était rangé quelque part. Sauf qu'il n'a jamais voulu se marier. Et moi, je lui avais dit, pas de mariage, pas d'enfant. Bref, c'en est terminé cette histoire. Ça a été assez drôle puisque au bout de 6 ans, je voyais qu'il voulait toujours pas s'engager. Et je le voyais s'éloigner petit à petit. J'étais très amoureuse de ce gars-là, très très amoureuse de ce gars-là.
Et j'ai eu un réflexe de survie à l'époque où je me suis dit, tant pis, je sais que son rêve, c'est d'avoir un enfant. Je vais prendre sur moi, mais je vais, comment dirais-je, tant pis. Je vais faire un pas sur le mariage. Et me voilà à lui dire, je me rappelle, hein, je le voyais partir, je voyais que ça puait notre couple. On avait fait un voyage à New York à l'époque, c'était mon premier grand voyage. Et le mec, il se prenait en photo tout seul, il voulait pas qu'on se prenne en photo ensemble. Enfin, il y avait plein de trucs bizarres. Il voulait pas que je regarde son téléphone. Enfin bref, il me trompait encore une fois et je le sentais. Et réflexe de survie à la con, je lui dis en rentrant du voyage, écoute, je suis prête à faire un enfant avec toi si vraiment tu le souhaites. Et là, le mec, je pense que ça lui a fait un électrochoc. Il s'est dit, oh la vache, putain, c'est le moment où il faut que je la largue. Et là, il m'a dit, non, c'est fini entre nous, je veux plus qu'on soit ensemble. Et là, mon monde s'est effondré, plus gros chagrin d'amour ever. Bref, je vous raconte pas cette histoire maintenant, je vous la raconterai dans un autre podcast. Et donc, merci la vie d'avoir eu cette expérience parce que j'aurais fait un enfant s'il m'avait dit oui avec un pauvre type qui me trompait. Et en plus, c'était pas vraiment mon souhait, je le faisais pour sauver mon couple, pour lui faire plaisir. C'est la pire chose à faire ever de vouloir faire un enfant pour sauver ton couple ou faire plaisir à l'autre personne. Non, c'est un enfant, c'est quand même énormément de responsabilités. Et c'est un être humain en devenir, hein, c'est un être humain adulte en devenir. Et tu fais pas un enfant pour sauver ton couple, en fait, c'est complètement con. Et tu fais pas un enfant pour faire plaisir à ton mec, non. Donc bref, merci la vie. Et c'est la seule fois où je me suis dit, mais vraiment, j'en voulais pas en plus, hein, à cette période-là. Hein. Je me suis dit, je fais ça pour... Mais j'étais bête et amoureuse. Bref, on s'est séparés et après, j'ai rencontré donc mon mari de l'époque, à qui je suis restée mariée 8 ans, et lui ne voulait pas d'enfant. Donc la question ne se posait même pas. J'ai vécu 10 ans avec lui de ma vie, 8 ans mariée, 10 ans de vie commune, et tranquille, puisque lui ne voulait pas d'enfant. Et c'est à cette période-là que j'ai dû l'annoncer à ma famille, puisque j'avais 30 ans, et j'ai eu des situations, vous imaginez pas, des repas de famille, des réunions de famille, où on me juge, où on me dit mais tu changeras d'avis, mais t'as pas rencontré la bonne personne. Maman, je suis mariée avec Jérémy, un peu de respect s'il te plaît, donc si j'ai pas rencontré la bonne personne, voilà. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, c'était fait à l'idée. Mais j'étais un petit peu le vilain petit canard de la famille, puisque je n'avais pas fait d'enfant. Heureusement, mon frère a donné un petit-fils à ma mère et à mon père, qui les a comblés de bonheur, et auquel cas, surtout, qui m'a foutu la paix. Donc c'est vrai que heureusement qu'il était là, heureusement qu'il a fait un enfant, et ça m'a permis d'être tranquille. Mais jusqu'à mon travail, je me rappelle, donc je travaillais avec mon mari, justement, dans une concession automobile, et on avait des rapports, ce qu'on appelait le mardi et le vendredi, qui étaient des réunions, des briefings de la semaine et des débriefings de fin de semaine. Et en fait, notre directeur de l'époque était un connard fini, avec des petites lunettes, là, un petit roquet tout petit, là, avec une petite touffe de cheveux, une petite barbe, il se reconnaîtra, qui s'était permis de juger en permanence ma vie perso, et qui ne comprenait pas, pareil, il avait des origines italiennes, qui ne comprenait pas comment c'était possible qu'une femme en âge de procréer ne procrée pas. Et ça m'a valu plusieurs réunions où il s'est permis de juger devant tous mes collègues en me disant « Mais Stéphanie, c'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez pas d'enfant? C'est pour pas déformer votre corps parce que vous avez un beau corps et puis vous voulez pas le déformer? C'est parce que vous faites de l'équitation et que vous voulez pas vous arrêter de faire de l'équitation? C'est pourquoi ?» Et voilà, il se permettait de me foutre la misère comme ça devant mes collègues de travail. C'était inadmissible. C'était du harcèlement, clairement, puisqu'il l'a fait plusieurs fois et ça ne le regardait absolument pas. Tout ça pour dire, meuf, vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant. Et ce n'est pas une tare. Que vous soyez en âge de procréer ou pas, ce n'est pas une tare de ne pas vouloir d'enfant. Absolument pas. Et c'est vrai que c'est un choix. Je respecte totalement les femmes qui ont des enfants, qui veulent des enfants, qui s'occupent de leurs enfants correctement, bien entendu. Alors respectez, à l'inverse, les femmes qui souhaitent ne pas faire d'enfants pour des bonnes raisons.
Alors pourquoi je ne veux pas d'enfant et je n'en ai jamais voulu? Il y a plusieurs raisons. Des raisons personnelles que j'ai pas envie d'évoquer dans ce podcast, qui sont liées à mon histoire, on va dire intime et familiale, et dont j'ai pas envie de parler tout simplement. Et il y a aussi la version plutôt pratique, économique, et écologique, puisque pour moi, je trouve qu'on est beaucoup trop sur Terre, qu'un enfant, ça pollue énormément. Et au niveau économique, ça coûte cher. Il y a aussi ce côté responsabilité, le fait d'éduquer correctement un enfant. Est-ce que, moi je me suis posé plusieurs fois la question, je suis capable et responsable, assez responsable, pour éduquer un enfant correctement et le transformer en un adulte responsable, intelligent, comment dirais-je, réfléchi, qui ne va pas faire n'importe quoi adulte. On a la responsabilité d'un être humain et d'un adulte en devenir. Alors c'est sûr, quand c'est tout petit, c'est trop mignon, ça dépend de nous, ça donne beaucoup d'amour, nanani, c'est vraiment un petit être sans défense qu'on est obligé d'élever, de nourrir, d'éduquer. Mais adulte, ça devient un adulte. Ça devient un adolescent d'abord et un adulte qui a ses propres pensées, sa propre expérience, sa propre histoire. Et je me dis, si je foire quelque chose à un moment donné, eh bien c'est toute sa vie d'adulte qui va être percutée par mes erreurs. Et ça, quelque part, je suis fière de cette réflexion parce que ça veut dire que j'ai été assez intelligente pour me poser cette question et me dire non, je me sens pas capable de faire une éducation tellement correcte et irréprochable que mon enfant adulte sera bien dans sa peau et équilibré. Alors c'est peut-être complètement con comme réflexion, vous allez vous dire mais c'est dommage, t'as peut-être loupé quelque chose, parce que t'aurais peut-être été une bonne mère. Je suis persuadée aujourd'hui avec l'expérience que j'ai eue de par mes histoires, j'ai eu une histoire notamment avec un homme qui avait un enfant et je me suis découverte être une bonne belle-mère, donc je pense que j'aurais été une bonne mère et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps ça. Je vous raconterai aussi cette histoire dans un autre podcast. Mais malgré tout, je suis très heureuse aujourd'hui de ne pas avoir d'enfant. Parce que de un, c'est beaucoup de soucis en moins, faut se le dire. De deux, bon, peut-être d'amour en moins, c'est clair, j'ai probablement loupé quelque chose d'extraordinaire. Mais de deux, je suis libre. Et ça, pour moi, la liberté, c'est un sentiment qui est extrêmement important pour être bien dans ma vie, équilibré dans ma vie. Et si je me sens oppressée et pas libre, ben, quelque part, je deviens folle. Je tombe en dépression, je fais un burn-out. J'ai vraiment besoin de cette liberté et dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Je suis quelqu'un de très indépendante. Et d'avoir un enfant, quelque part, c'est un boulet avec des chaînes qui t'accrochent quelque part. Tu es toujours responsable de lui, tu dois faire attention, tu ne peux pas faire ton emploi du temps comme tu veux. Et tu as toujours ce boulet d'émotions à te dire est-ce qu'il va lui arriver quelque chose, c'est la prunelle de mes yeux. Et ça, non, je peux pas. Trop peur, trop de responsabilité. C'est mon choix. Je dis pas que par ce podcast, ne faites pas d'enfants, c'est la vie. Non, non, pas du tout. Chaque personne est différente et chaque choix est différent. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants pour les raisons que je vous ai évoquées et en plus de certaines raisons intimes qui sont propres à mon histoire. Mais c'est pas pour ça que c'est la vérité absolue et que c'est génial. Non. Par ce podcast, je veux juste déculpabiliser les femmes comme moi qui n'ont jamais souhaité avoir d'enfants et qui la société leur tourne le dos en fait, en disant bouh, t'es une femme, tu dois procréer, ou alors les trucs mais qui c'est qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille, mais avec des gens comme toi, la race humaine elle va s'éteindre au bout d'un moment. Voilà, toutes les réflexions à la con comme ça qu'on a pu entendre toute notre vie, qui nous cassent les bonbons et en fait, foutez-nous la paix, quoi. On a juste envie de pas avoir d'enfants. C'est pas pour ça que la race humaine, elle va s'éteindre, parce qu'il y a d'autres femmes qui en font 5, 10, 20. Pas de problème, la race humaine ne va pas s'éteindre à cause de nous. Enfin, du reste, pas pour le moment. Et c'est vrai que le fait aussi de dire, mais qui c'est qui va s'occuper de vous, vieille? Alors, je peux vous dire, les gars, ma grand-mère est en maison de retraite. Elle a 3 filles. Il y en a quasiment aucune qui va la voir très souvent. Il y en a une, elle habite pas du tout à côté. Enfin, il y en a 2 qui habitent pas du tout à côté, qui habitent à plus de 500 km. Donc, autant vous dire, elles viennent pas souvent. Et celle qui habite juste à côté, autrement dit ma mère,
Elle n'y va pas beaucoup plus souvent non plus, parce que c'est chiant, parce qu'elle a plein de trucs à faire, parce que ci, parce que ça. Moi, j'y vais de temps en temps, j'y vais pas souvent, super souvent non plus, mais j'y vais peut-être toutes les 3 semaines, tous les mois. Je suis désolée, mais les gens qui s'occupent de ma grand-mère, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma tante, enfin mes tantes, ce n'est pas moi, ce ne sont pas ses petits-enfants, ce sont les auxiliaires de vie de la maison de retraite, les gars. Tous les jours, c'est pas sa famille qui s'occupe d'elle, puisque nous, on va la voir pas très souvent, on va la voir de temps en temps. Ce sont les auxiliaires de vie. Donc non, on ne fait pas d'enfants pour que ces enfants s'occupent de toi plus vieux. Pas du tout, en fait. Et franchement, moi, toutes les familles sont différentes, bien sûr. Quand je vois la famille de mon conjoint, ça n'a rien à voir avec ma famille, c'est pas du tout le même délire. Sa famille, eux, ils s'occupent énormément des anciens, ils sont très très soudés. Donc oui, quand tu vois une famille comme ça, comme celle de mon conjoint, tu te dis que oui, c'est extraordinaire la famille. Et que oui, t'aimerais avoir des enfants pour avoir cet esprit soudé, cet esprit de famille, cet esprit de solidarité, de bienveillance. Mais toutes les familles ne sont pas comme ça. Toutes les familles ne sont pas comme ça. La preuve en est, moi, ma famille n'est pas du tout comme ça, sans rentrer dans les détails, mais bref. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être eu un mauvais exemple, probablement, avec ma famille, qui fait que je n'ai pas envie de recréer une famille. Mais c'est vrai que quand je vois la famille de mon conjoint, je trouve ça extraordinaire, la famille, alors que j'ai plutôt une mauvaise image de la famille, normalement. Mais c'est vrai que je pense que ça peut jouer, notre éducation, notre histoire familiale, tout ça, dans le fait de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais vraiment faire passer ce message dans ce podcast pour dire que si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, mais n'en faites pas en fait. Et moi, j'ai trop d'amis, trop de copines qui ont fait des enfants parce que oui, mais si je regrette plus tard, oui, mais l'horloge biologique, elle tourne, il faut peut-être que j'en fasse parce que après, ce sera trop tard et si j'en ai pas. Mais non, en fait, tu peux pas, enfin, moi, je comprends pas, tu peux pas faire des enfants, en fait, en te disant que peut-être, éventuellement, tu vas regretter si t'en fais pas. Enfin, ça serait un objet, je dirais bah oui, vas-y, t'as raison. Mais en fait, c'est un être humain. Et encore une fois, moi, je pense que ça va devenir un adulte plus tard. Donc, t'imagines, t'as fait un gamin. Tu te dis, ouais, au cas où que. Mais en fait, tu t'aperçois qu'au fur et à mesure des années, t'en voulais pas. Mais tu gâches la vie de cet humain-là, en fait. Tu gâches la vie de ce futur adulte qui va vivre dans un amour de sa mère qui est chelou, qui va voir que sa mère, elle en veut pas. Au passage, l'histoire que j'ai eue d'amour avec Pablo, l'abonné pervers narcissique, il a une histoire comme ça avec sa mère. Il est devenu complètement taré et pervers narcissique parce que sa mère, elle a fait 3 gosses qu'elle voulait pas. Et elle leur a toujours dit, mais je vous voulais pas en fait, j'ai fait des enfants parce qu'il fallait en faire. Et elle en a eu 3. La meuf, elle est complètement starbée, elle est fracasse. Et du coup, ça a fait 3 enfants fracasse. Enfin, j'en connais un qui est fracasse, du reste sur les 3. Donc voilà, je pense sincèrement que faut se poser les bonnes questions. Et peut-être que c'est le fait que je sois ultra empathique à me dire, je me mets absolument à la place de ce futur adulte que j'ai pas procréé, et de me dire que peut-être il y a une chance que je le foire, en fait, je foire son éducation. Et moi, il n'y a pas possibilité que de dégrader une vie par ma faute parce que j'ai pas été une bonne mère ou que j'ai fait de la merde. C'est pas possible, dans ma tête, c'est pas possible. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion avant de faire un enfant. Moi, je me dis toujours, et je dis toujours quand je discute de ça avec quelqu'un, pourquoi il n'existe pas un certificat d'agrégation d'avoir des enfants. C'est-à-dire que tu passes un certificat avec des tests, des machins, un truc poussé qui te autorise à faire des enfants. Et comme ça, peut-être qu'on aurait des adultes sensés et responsables qui feraient des enfants parce que clairement, il faut se le dire, il y a des gens qui font des gamins. Au secours. Moi, je comprends pas. Ça me rend folle parce que encore une fois, c'est des enfants qui en pâtissent alors qu'ils n'ont rien demandé. Des familles qui se déchirent, des couples qui se déchirent, des gens qui font des enfants ça existe, hein, pour des allocations, pour des avantages, des couples qui font des enfants pour rabibocher leur couple. Et moi, la première, hein, j'ai failli le faire, hein, donc oh là là, heureusement que je l'ai pas fait. J'ai une bonne étoile. Mais je comprends pas, avec le recul, avec l'expérience, avec l'âge, je comprends pas ces gens-là. Parce qu'ils gâchent la vie d'un enfant, d'un adulte, de quelqu'un, d'un être humain. Et c'est vrai qu'on devrait avoir un permis
de faire des enfants. Faire des enfants aujourd'hui, c'est hyper facile. N'importe qui, ken, sans protection et sans contraception, fait un gamin. Qu'il soit cassos, abruti, n'importe quoi ou pas, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il ait une éducation ou pas, il peut faire un gamin. Donc n'importe qui peut faire un gamin. Par contre, si tu ne veux pas d'enfant, moi je suis stérilisée aujourd'hui, j'ai dû attendre plus de 10 ans et avoir dû changer 2 fois de gynécologue pour que ce soit accepté. C'est une aberration. De te stériliser, ce n'est pas possible, alors que c'est une réflexion, hein. Et c'est tout un calvaire. Vous imaginez pas, même à 40 ans, ils m'ont enfin accepté parce que de toute façon, à cet âge-là, on peut quasiment plus faire de gamin normalement. Mais il a fallu que je passe 2 entretiens, que j'ai un questionnaire, que j'ai 4 mois de délai de réflexion pour ensuite pouvoir me faire opérer. Entre le début de ma demande de stérilisation et ma stérilisation en passage au bloc, j'ai attendu 1 an. 1 an de démarche. Alors que ça fait plus de 10 ans que je le crie haut et fort, et même bien avant, je voulais pas d'enfant, mais je le disais pas. Mais ça fait 10 ans que j'ai demandé à ma gynécologue de l'époque, j'avais 30 ans, j'étais mariée à un homme qui voulait pas d'enfant, de me stériliser. Elle a jamais voulu, pour raison éthique. Ah non, je peux pas faire ça, une femme doit procréer. Voilà, ça c'était les raisons de ma gynéco. Et même avoir eu des débats avec elle pour l'expliquer ce que je vous explique, où il y a des gens qui font des gamins et qui ne devraient pas en faire. Elle me disait oui, je suis d'accord avec vous, mais je peux pas faire ça en tant que médecin. Enfin, n'importe quoi. Et je suis tombée un jour sur une sage-femme qui m'a dit bon, vous avez 38 ans. Si vous avez envie de le faire, je suis à fond derrière vous. Je vous fais une lettre de recommandation. Allez voir cette gynécologue. Elle est à fond pour vous. Enfin, elle est à fond dans le même délire. J'ai été voir cette gynécologue qui, au passage, était extraordinaire, qui m'a dit, une jeune, qui a 30-35 ans, même pas, et qui m'a dit, mais oui, mais bien sûr que je vous stérilise, mais bien sûr, et qui l'a fait. Mais moi, j'ai dû attendre 10 ans, faire 1 an de démarche pour être stérilisée. Je trouve pas ça normal. Alors que on peut faire n'importe quelle meuf, même sortie de l'école, qui est inconsciente, à 16 ans, en âge de procréer, peut faire un enfant. Et moi, je trouve pas ça normal. Je trouve qu'on devrait passer ce permis d'avoir des enfants. Alors, c'est peut-être un peu extrémiste. Vous allez dire, la Steph, elle est complètement fracasse. Elle part dans des délires. Mais très, très clairement, je trouve pas ça normal de pouvoir aussi facilement faire des enfants et donc de mettre en péril des vies, de gâcher des vies, hein, techniquement, parce qu'il y a des enfants, leur vie, elle est gâchée. Mais par contre, toi, qui as bien réfléchi, que tu t'es posé, tu t'es dit je ne veux pas d'enfant parce que, eh bien, tu as besoin de faire 1 an de démarche. Alors, quelque part, je trouve ça bien, parce que c'est irréversible. Enfin, moi, mon cas, c'est irréversible. Mais c'est vrai que on devrait faire pareil pour l'autre côté. On devrait faire passer un entretien. Moi, je suis d'accord, on devrait faire passer un entretien avec un psy pour ceux qui ne veulent pas d'enfants jeunes, pour voir vraiment les motivations. Et si le psy estime que les motivations sont vraiment intéressantes, intelligentes, et qu'il y a une vraie réflexion, et que c'est pas un coup de tête, ok pour la stérilisation. Et pareil pour les enfants, pour les gens qui veulent des enfants, à tout âge. Parce que c'est encore pire, parce que stériliser au pire, vous ne faites pas de gamin et puis vous créez pas la vie. Tant pis, c'est pas grave, vous gâchez la vie de personne en fait. Sauf de vous êtes un peu triste au bout d'un moment parce que si vous changez d'avis, voilà, point. Mais un enfant, on peut gâcher techniquement sa vie. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans cette réflexion, dans cette culture, dans cette société que l'on a, qui est complètement bordée, limitée dans ses réflexions et qui manque, selon moi, un peu d'ouverture d'esprit. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà pour cette réflexion en toute intimité et surtout, je vous ai ouvert vraiment, vraiment ma vie intime, parce que personne ne le sait, que je suis stérilisée sur les réseaux. C'est le seul contenu public, ce podcast, qui l'annonce. Mais c'est vrai que j'avais fait beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube, sur ma volonté de me stériliser et puis ma volonté de ne pas avoir d'enfant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai quelques vidéos longues sur YouTube sur cette réflexion. Ponycorn le blog sur YouTube, vous pouvez pas me louper. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés sur Instagram si vous aussi vous êtes dans le même cas, si vous aussi vous avez galéré. Bref, racontez-moi votre histoire, racontez-moi votre expérience. Faites-moi des retours sur Instagram, j'adore. Quand vous me faites vos retours sur Instagram, ça me fait tellement plaisir. Et surtout, ça crée un lien, je trouve, on se sent moins seul.
Et ça me fait toujours très très plaisir de vous répondre quand vous avez écouté les podcasts et que vous venez me voir sur Instagram. Voilà, c'était Steph de Ponycorn. À bientôt pour un nouveau podcast. Je vous rappelle, c'est tous les vendredis à 22h.